Bonjour à tous, direction Vincennes pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Le Quintet de ce vendredi soir se disputera dans le prix Urania, une épreuve réservée uniquement à des juments de 7, 8 et 9 ans. Elles seront 16 au départ, 2700 mètres à parcourir. Le genre d'épreuve que les entraîneurs aiment bien préparer, c'est assez rare qu'il y ait que des lots de femelles. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de juments qui ont été affûtés pour cette course. Allez, on aperçoit le tableau. Avec le numéro 1 Folie Duel, pour qui ça sera assez compliqué. Elle manque sérieusement de régularité. Le numéro 2 c'est Fademi. On en reparlera, une jument qui fait preuve d'une grande régularité depuis le début de la saison. Elle a visiblement franchi un cap, on redescend un peu plus bas, il y a quelques chances intéressantes. On arrive à Égine Précieuse, le numéro 8, qui est en plein boom. Elle aussi fait partie des priorités de ce quintet. Le 10 Flora Venisi est également en forme, même si ça s'est mal passé dernièrement, mieux vaut la juger sur son succès à Vichy dans une épreuve similaire. Flèche Étoile, le numéro 11, est elle aussi dans de bonnes dispositions actuellement. Fusée des Vaux, le numéro 12, partira certainement favorite de cette épreuve. On a également Duchesse de Sassy et Déesse de Corday. Le numéro 16, la plus riche de cette épreuve, qui est en forme et qui, avec l'aide d'Éric Raffin, devrait terminer dans le quintet. Allez, on fait le papier. Je le disais, j'ai retenu en tête le numéro 12, Duchesse des Vaux. Alors on va voir une course de référence, c'était le 13 mai dans le prix Régulus. Ce jour-là, elle était contrainte d'évoluer le nez au vent assez tôt et malgré tout, elle s'était montrée courageuse pour conserver la deuxième place. C'est une jument qui, elle aussi, est en plein boom. Elle aligne les accessites. On l'a vu il n'y a pas très longtemps être battue par Eureka Avry. C'était à La Roche-Posay. Eureka Avry a ensuite gagné à Vincennes. La ligne est donc très bonne. C'était une grosse note dans le prix de Marc Ambarol. Je crois qu'on apercevra cette course un peu plus tard. Elle n'avait jamais pu s'exprimer alors qu'elle avait beaucoup de ressources. Et c'est une jument qui avait gagné cet hiver sur le parcours qui nous intéresse. Donc vous voyez, elle a de sérieux atouts dans son jeu. Duchesse de Sassy, le numéro 13, est en pleine forme, elle aussi. Alors on va la voir justement dans ce fameux prix de Marc Ambarol. C'était la dernière épreuve réservée pour les femelles. Un lot similaire. Duchesse de Sassy avait patienté en bon rang et elle avait bien fini, mais malheureusement, elle n'avait pas réussi à concrétiser. Mais la performance était très bonne. Dans la foulée, elle n'a été devancée que par des mâles. Et ensuite, on l'a vu également bien faire dans un lot remporté par Eline Faradeco en 12-9 sur les 2850 de la grande piste. Autant dire que c'est un super chrono. C'est une jument qui a été préparée, je le disais avec soin, par Maxime Bézier pour cette épreuve qu'il a attendue avec impatience au plafond des gains. L'un des meilleurs chronos sur le parcours. Elle est en pleine forme, il n'y a que des femelles. Elle peut servir de base de jeu. Déesse de Corday, le numéro 16, c'est la plus riche du lot. Elle vient de remontrer le bout de son nez avec l'aide d'Éric Raffin. Dans la foulée, elle découvre un très bel engagement. On la voit, un Déesse de Corday à Angers. Ce jour-là, elle était troisième, mais malheureusement, elle avait longtemps dû trotter le nez au vent. Elle s'était montrée malgré tout courageuse. C'est une épreuve qui a pu la réveiller pour cette belle course au plafond des gains. De nouveau confiée à Éric Raffin. Elle a quelques titres à Vincennes. Et corde à gauche, c'est peut-être pas là qu'elle est la meilleure, mais sur la grande piste, en règle générale, ça se passe bien. Quand on voit la qualité de l'engagement, on se sent vraiment obligé de la retenir. Je le rappelle, à Angers, elle devançait Égine Précieuse qui était 5e et Flèche Étoile 6e. Donc on sait qu'elle vaut un lot de ce genre. Fademi, le numéro 2, je le disais lors de la présentation des partants, a franchi un cap cette année. Elle est un peu en retard de gain et d'ailleurs il y a une stat phénoménale. Lors de ses 10 dernières courses, elle a terminé 8 fois dans les 5 avec 4 victoires. Cette pensionnaire de Gaëtan Prat n'a pas eu le meilleur des parcours dernièrement, donc Gaëtan avoue avoir été un peu trop offensif, il a fallu revenir. Elle a malgré tout conservé courageusement la 4e place d'un lot intéressant. Fanny Loison remportait le quintet avec Christine Delamarre. Et derrière, c'était des DG comme Ghostbuster ou encore Golden Visay. Donc là encore, un meilleur lot que celui qu'elle a affronté cette fois-ci. En masquant l'effort, elle peut tout à fait jouer un premier rôle et pourquoi pas remporter cette épreuve. Elle a déjà gagné 5 fois depuis le début de l'année. Et puis mon 5e choix, c'est Égine Précieuse parce qu'elle est en plein boom. Alors c'est vrai que dernièrement, elle n'est que 5e à Angers en étant devancée. Mais ce qui me plaît, c'est que la dernière fois qu'elle a couru corde à gauche, c'était à Mokanchi. Elle gagnait il y a un peu plus d'un an.
Auparavant, on l'a vu bien faire, elle avait même battu Garibaldi début mai à Vichy. On l'a vu deuxième de Flora Venisi ce jour-là, elle fondait sur Flora Venisi qui a fait le trou. Mais pour dire que c'est une jument en pleine forme, déférée des 4 pieds, elle connaît une grande réussite. Là encore, c'est une priorité dans les 5 premiers. Allez, une petite sélection en 8 chevaux. Le 12, le 13, le 16, le 2 et le 8. On en vient d'en parler. Auquel je rajouterai le 11, le 10 et le 4. 12, 13, 16, 2, 8, 11, 10 et 14. Un petit cheval du jour, naturellement. On ne va pas vous laisser partir comme ça. Et mon cheval du jour sera dans la deuxième. C'est Bangladeshi. Une jument qui dernièrement a refait pas mal de terrain après un mauvais départ. Là, l'autostart va l'aider à s'élancer. Alors c'est vrai qu'elle a hérité d'un numéro en deuxième ligne, mais là encore, c'est une épreuve réservée uniquement à des juments. Une épreuve que son entourage a certainement dû préparer. Et la dernière fois qu'elle s'est présentée derrière l'autostart, c'était à Enghien. Et ce jour-là, elle s'est baladée, elle s'est jouée de l'opposition. Vous savez que les engagements pour ses concurrentes étrangères sont assez rares. Alors en règle générale, on les prépare avec soin. Donc méfiance avec ce 215 Bangladeshi. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.